Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. C'est dimanche, c'est le dimanche de Pâques, avant le lundi du même nom. Il fait très très beau. J'aimerais bien être dehors, mais je me sacrifie. Non, plus sérieusement, donc on se retrouve pour Figurinistique. Pas beaucoup de news cette semaine, donc ça va aller vite. Quelques Kickstarter, une bonne nouvelle pour la figurine du culte. Et puis le partage de nos figurines. Il n'y a pas eu beaucoup de... On peint pas beaucoup cette semaine. Hein. Ça sent les vacances, ça sent le soleil, ça sent le barbecue et la disette. Tant mieux. Je crois qu'il neigeait aussi cette semaine, mais bon, passons. J'ai pas trouvé grand-chose. Hein. La preuve, je commence avec une figurine de Games Workshop en fond. C'est dire la misère figurinistique dans laquelle je me trouve cette semaine. Mais juste avant de commencer tout ça, je vous rappelle que vous avez des liens dans la description pour avoir des réductions sur la boutique du visuel, sur la boutique d'Alchemy, sur la boutique de Indie Wargames, et que vous avez également le lien de Philibert. Voilà, là vous n'avez pas de réduction, c'est moi qui touche des sous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé, et sur Facebook, Le Culte du Dé. C'est là où vous pouvez poster les figurines que vous avez peint la semaine et qu'on regarde, nous, chaque semaine, chaque dimanche. Voilà, religieusement. C'est parti. Quelques news donc chez Games pour commencer. La nouvelle boîte donc pour le jeu Underworlds. C'est la 5e, 6e, je ne sais pas combien. En tout cas, c'est une série qui marche. Ça se complexifie à un point qu'ils sont obligés de sortir des packs un peu basiques pour les nouveaux joueurs, qu'ils ne soient pas trop perdus. En tout cas, là, nous allons donc aller dans les profondeurs aquatiques, vu le design du plateau de jeu, avec des tentacules, on voit ici, dans ces tons bleutés, du plus bel effet. Pour être les acteurs d'un affrontement entre des Skaven et des elfes noirs. Alors, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, il y a 5 Skaven, et il n'y a que 4 elfes noirs, qui doivent être beaucoup plus balèzes, je pense. Tu me diras 4 sur 5. Bon. Mais là, il y a deux petites crottes Skaven qui ne doivent pas être bien balèzes. Nous regardons rapidement les figurines. Voilà, si vous ne les avez pas déjà vues. Pardon, ça reste du très classique. Voilà. Ok, du poison. Il y a une petite grenade poison, lui, peut-être. Hein. Ça, c'est un perso qu'on avait déjà vu ou quelque chose d'approchant. Ça a l'air d'être la version aquatique des elfes noirs. Avec ces masques tout lisses. Un assassin qui pourrait faire aussi pratiquement un joueur de Blood Bowl. Un gars avec une petite arbalète, une nana énervée, et c'est fini. Voilà. Bon, moi j'attends la nouvelle boîte de Necromunda, même si je ne la prendrai pas, parce que j'ai déjà trop de figurines en retard, mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir avec. Et puis, donc ça c'était les news de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Pof, pof, pof. Je vais vous faire vomir. Voilà. Notamment ces bestioles là qui sont très sympas. Alors j'espère qu'ils sortiront des trucs intéressants pour enrichir peut-être la boîte. Mais bon, c'est un peu l'anarchie avec Necromunda. Après, ça reste un jeu où vous pouvez faire des conversions et où rien ne vous empêche, les règles étant extrêmement simples, de rajouter des figurines de votre cru et même des règles de votre cru. Hein. C'est vraiment très adaptable. C'est ça aussi qui fait la joie du jeu. Allez, on va partir maintenant chez Mantic. Donc pour le jeu Dead Zone, ils font un rafraîchissement, on va dire, du jeu. Donc il va y avoir une campagne. Et puis ils vont sortir, je crois, des nouvelles boîtes sur les différentes factions. En tout cas là, voilà, nouvelle boîte, c'est pour l'épidémie, The Plague. Je sais pas trop comment ça se prononce, ça, d'ailleurs. Voilà, des espèces de zombies dégueux. Il y a un gorille zombie. Moi, j'aime beaucoup les figurines de gorilles. Des monstres. Voilà, des zombies. Des nuées de trucs dégueulasses. Des grosses aberrations, on va dire, du futur. Voilà, bon. Un mec super balèze. Donc tout ça, et puis quelques gobelins. Il y a plusieurs... j'ai jeté un coup d'œil sur leur site, il est assez bien fait d'ailleurs. À Mantic, avec les différentes races qu'il y a dans ce jeu.
Alors c'est du sous 40K, on va dire, peut-être un peu plus, ouais, c'est plus petite échelle. Vous avez des extraterrestres, des robots en fait, qui se battent par l'entremise de drones. Vous avez donc des nains, des gobelins, des orques, des humains. Donc vous avez des humains plutôt style garde impériale et puis d'autres plutôt avec des grosses armures, mais c'est pas vraiment aussi bulky, aussi fort que des Space Marines. Vous avez l'aberration, vous avez des rats de l'espace aussi. Donc bon, c'est un jeu qui peut être sympa. Je sais pas si c'est très joué. Je pense que l'intérêt, c'est aussi que le budget est moindre qu'un 40K. Mais en tout cas, c'est là depuis un certain temps déjà, cette collection, et ça avance. Ça se renouvelle de temps en temps. Knight Models, donc, ils nous ont teasé une nouvelle figurine pour Batman, c'est Gordon. Si vous le reconnaissez pas, c'est l'acteur qui joue aussi dans... Je l'ai sur le bout de la langue. Oh, c'est pas possible. Westworld, voilà. Qui fait Gordon. Et donc, la sortie de la boîte, c'est le 22 avril. Il y a beaucoup de choses qui arrivent la semaine prochaine. Donc, le figurinistique de dimanche prochain sera sûrement plus fourni. Chez Atomic Mass Game, alors, si vous allez sur leur fil Instagram, voilà, ils sortent des nouveaux vaisseaux pour X-Wing. Ok, c'est le vaisseau de Cad Bane. Ils en ont sorti 2, alors c'est assez marrant parce que j'ai lu un peu les commentaires de ci, de là. Et moi, c'est un jeu que je ne suis plus, mais... donc de temps en temps, ils vous sortent des boîtes avec un vaisseau. Et là, ils sortent une boîte avec 2 vaisseaux. Et alors, quand il y a un vaisseau, les gens y râlent parce qu'il y a un vaisseau. Et quand il y a 2 vaisseaux, ils râlent parce qu'il y a 2 vaisseaux. Donc c'est assez marrant. Voilà, des petites figurines peintes pour la future boîte sur la mafia dans Star Wars Legion. Et ils nous annoncent, alors ils prennent un peu d'avance les gars, hein, pour du 9 au 11 juin, le mini Stravaganza. C'est ce qu'ils avaient fait déjà la dernière fois l'année dernière. C'était pendant le confinement. Donc, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus. Ils l'avaient fait sur Twitch. Et en fait, c'est pendant ces 3 jours, ils vont vous annoncer toutes les grosses nouveautés. Donc, par exemple, c'est un moment où ils avaient annoncé les vagues de figurines X-Men pour Marvel Crisis Protocol. Et ça, c'était peut-être il y a 2 ans d'ailleurs. Je me souviens, j'ai une mémoire, la mémoire qui flanche. Mais voilà, c'est un moment où ils vont vous montrer en fait beaucoup de teasing sur X-Wing, Star Wars Legion et puis Marvel Crisis Protocol. Donc on va voir quelle sera la prochaine fournée de Marvel. Il y a de fortes chances pour que ce soit les 4 Fantastiques. On va voir. Moi j'aimerais bien du Alpha Flight par exemple, ça pourrait être marrant, mais c'est moins vendeur je pense que les 4 Fantastiques. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? X-Men, il manque pas mal de monde, et puis maintenant il y a énormément d'équipes X-Men, donc ils pourraient aussi aller de ce côté-là. Ensuite, on avance. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de news, j'ai été un peu farfouillé à droite, à gauche. Vous avez une marque qui s'appelle Black Scorpion. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ils font quelques petites figurines médiévales assez intéressantes. Je vous les avais déjà montrées. Je suis même en train de me demander si j'en ai pas parlé la semaine dernière. Non, j'ai pas mangé trop de chocolat. J'en ai pas mangé assez, juste avant. Des ogres. Belle sculpture. Alors, 45,50, 45$, mais c'est des ogres. Voilà. J'aime bien ces gardes. Petit côté Star Wars, je trouve. Bizarrement, avec les casques. Quelques chouettes personnages. Vous voyez, il y a de la belle figue. Oh, et puis il y a des photos grand format. Alors ça, c'est magnifique. Voilà. Rien que pour ça, je suis content de parler d'eux. Donc ça, c'est Black Scorpion. Vous avez tout un tas de figues. Il faut aller farfouiller des marques comme ça. Il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Les plaisirs offerts par le monde de la figurine sont pratiquement infinis. Voilà, un gros capitaine moustachu. On part maintenant chez Moonstone. Alors Moonstone, ils font une figurine exclusive pour Pâques, mais j'ai pas retrouvé la photo. En fait, c'est leur espèce de gros lapin là, qui est dans une position un peu différente de d'habitude. Donc je suis allé sur leur site pour regarder.
Et je suis tombé sur autre chose. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc je voulais vous en parler vite fait. C'est les Faction Tokens. Alors, bizarrement, c'est très cher. 23 pounds. Mais vous voyez, c'est sur une plaquette comme ça de carton. Donc je pense carton plastifié, très résistant. Et c'est tous les tokens de la faction. Ça, je trouve que c'est une super idée. Et Malifaux, par exemple, il serait bien inspiré de nous faire des trucs comme ça. À moins cher. Parce qu'ils en vendent plus. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Une idée comme ça pour les jeux de figues. Vous avez une plaquette et vous avez tous les jetons. Alors, on a souvent des jetons, mais vous voyez, vous avez surtout les jetons qui sont un petit peu arrondis et qui se mettent sur le côté des socles. Par exemple, pour les états. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir comme ça des plaquettes. Bon. Allez, on part chez une marque de figurines très très connue. Je vous en ai parlé il y a une semaine ou deux pour leur KS, donc Reaper Bones. Du coup, je suis allé sur leur site et il y a des choses assez intéressantes. Alors, ils ont fait une petite figurine, là, c'est une espèce de moineau barde pour soutenir l'Ukraine. Et on va regarder les nouveautés du mois d'avril. C'est un site sur lequel je ne vais pratiquement jamais. Mais là aussi, il y a des figurines assez sympatoches. Donc on voit une noble pour 5 €. J'aime bien. Je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, cette figue. Ils ont toute une série, une collection de figurines anthropomorphes. Là, on a le petit lapin, lapin voleur. Et alors, ils ont des brouettes de figues. Il y a même des dinosaures. Voilà, 14 €. Je pense que c'est de la résine, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Chronoscope métal. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de collections. Regardez-moi ça. Un grand méchant. Grimm. Avec ses petites télés derrière. Je sais pas d'où ça sort. Alors ça, j'ai aucune idée si c'est un jeu ou quoi. Voilà, je viens de voir une figurine démentielle. Boloshanga. Ok, bon. Mercenaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a un majordome hippopotame. Très spécial. C'est pas très bien sculpté. Mais c'est quand même très rigolo. Ça, c'est de la SF. Ok. Il y a plein de figurines super bizarres. Ça pourrait être une tortue. La photo est aussi dégueulasse que j'allais dire la figue, mais la production de la figue. Ils auraient quand même pu faire un petit effort. Voilà, il y a des robots. Alors, je pense qu'il faut vraiment... Là, c'est pareil. C'est un site où il faut aller chercher. Il faut aller farfouiller. Il y a des trucs très rigolos. Ça me fait penser un peu à Crooked Dice. Space Smuggler. 6 €. Alors, ça, c'est typiquement, je pense, le genre de marque qui va rentrer en concurrence très très fort avec tout ce qui est impression 3D. Parce que des figues comme ça, bah, vous en avez pour ce prix-là, vous en avez 30 sur un Patreon. Des fois même mieux sculpté, mieux designé. Et après, si vous avez une imprimante, bah, c'est vite rentabilisé. Donc c'est un petit peu... je pense qu'il va y avoir du ménage un peu dans ces marques-là, même si Reaper est une marque très ancienne. Et il y a de très beaux modèles. Regardez, celle-ci, elle est très très chouette. C'est vraiment un côté SF Pulp qui est bien foutu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout est un petit peu mélangé quand même, j'ai l'impression. Hein. Bon, à voir. À farfouiller. Il y a des trucs bien basiques. Bouni. Bon, faut que j'arrête de cliquer parce que moi je pourrais passer 2 heures à cliquer. Voilà. Coraline Taddington. Ok. Voiloche. Oh bah on va regarder celui-là quand même. Kane Cybertroll. Avec l'artwork. Donc ça, c'est Reaper miniature. Ensuite, cette semaine, chez Avatar of War, des nouveaux gobelins. Là, on voit le niveau de sculpture déjà.
Donc, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un gobelin araignée, ouais, on a un chaman. Chaman gobelin. Alors, c'est chouette, c'est très beau. Mais, on l'a déjà vu 1000 fois, hein. Je voudrais pas dire. Ça, c'est pareil. C'est très très beau, mais malheureusement, c'est vu et revu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un pack 3D. Tiens, je savais même pas, ils font des packs 3D. Si, je vous l'avais déjà montré en plus. Alors, le problème de My Mini Factory, c'est que tu as des banderoles dans tous les sens, et ça, c'est super chiant. Donc, c'est quoi? C'est un bundle de barbares. Il y avait un... Ah, d'accord. Hop, un petit musclore. Un petit musclore. Va-t'en, toi, la pub, là. Voilà. Musclore alternatif, un peu plus badass, quand même, que la version qu'on a pu voir récemment. Donc ça, c'est assez sympa. Et son épée, il y a un crâne comme ça sur l'épée? Je suis pas sûr. Très chouette. Pour qui aime les barbares torse nu. Voilà, c'était les nouveautés. Vous avez vu, j'ai lutté un peu pour trouver des trucs. Bon, j'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. Alors, on arrive sur caisse. On commence par un caisse très intéressant. Escape from Stalingrad Z. Donc ça marche plutôt pas mal, hein. Ils sont à 92 000 €. C'est des Canadiens. Le concept, c'est d'avoir un jeu très rapide. Alors, est-ce que c'est bien foutu? Voilà, c'est pour 1 à 3 joueurs. On peut jouer solo. C'est entre 20 et 40 minutes. Donc vous avez un bouquin. Je vous l'avais déjà montré il y a 2-3 semaines, je crois. Un bouquin spirale avec les différentes maps. Et vous allez mettre soit des tokens, soit des standees. On voit les standees au bout, là. Soit des figurines si vous prenez la version avec figurines. Je crois que c'est la Deluxe. Et vous allez avoir comme ça des petites missions. Donc ça, c'est un jeu très sympa qu'on peut jouer, par exemple, quand on est même au boulot, je dirais, à la pause du midi. 40 minutes, c'est un peu long, 20 minutes, ça va. Après, ça dépend, si vous bossez à la poste, par exemple. Non, je déconne. Mais voilà, c'est un truc qui peut s'emporter en vacances, après à voir si le jeu est intéressant. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne idée, et c'est surtout un très bon format. Je ne sais pas si c'est leur premier projet. Ah non, ils ont déjà fait 6 projets. Ok, mais pour un premier projet, je trouve que ce serait une bonne idée, ça. Voilà, donc bon, les figurines, elles sont pas top, mais on va dire que c'est qualité réglementaire. Voilà, il y a des add-ons. Il faut bien regarder les prix, parce qu'il y a plein de pledges différents. Voilà les figurines. Alors le truc, c'est encore des nazis. Enfin, c'est des alliés contre des nazis avec des zombies nazis. Bon, ça, c'est un peu toujours les mêmes univers. C'est comme les orques que je vous montrais tout à l'heure. Je trouve que le monde de la figurine, quand même, tourne pas mal en rond, malheureusement. À part quelques marques qui sont originales. Mais la grande majorité, on est toujours sur les mêmes trucs. Donc bon. Mais en tout cas, le format du jeu, moi, je trouve, est une très très bonne idée. Escape from Stalingrad Z. Guards. Alors, c'est de l'impression 3D. Et je trouve que c'est très beau. Donc, ce sont des gardes médiévaux. Voilà. Et je trouve qu'ils sont très réussis. En tout cas, les renders, je les trouve à la fois réalistes, et puis il y a du caractère dans les visages, dans les expressions, même les postures. Voilà, c'est assez simple, et en même temps très très efficace. Donc je voulais vous le montrer. C'est le premier projet, c'est Titan Troll Miniature. Vous avez des gardes morts, avec des haches dans la tête. Voilà, il y a quelques chevaliers. Oh, j'avais pas vu le dragon. Là, j'aime bien les casques. Ah, il y a même un dragon, quoi. Ok. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Après, il y a les gars qui ont l'air... Voilà, ils ont des bonnes têtes de guerriers, quoi. J'aime bien les poses. Franchement, les figurines sont super belles, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont très simples. Et en même temps, elles ont de la gueule.
avec les belles moustaches, là. Alors, à voir si ça sort aussi bien, mais maintenant, il n'y a pas de raison. Hein. Oh, il y a des machines de guerre à la Da Vinci, dis donc. La tortue, là, le tank. Ok. Bon. Donc ça, c'est Guards. Il vous reste 13 jours. Combien ça coûte? Peut-être là, 13 pounds. 13 pounds. 13... Ah oui, il y a plusieurs... c'est découpé, en fait. D'accord. D'accord, donc c'est 13 pounds chaque brigade, on va dire. Ou alors 30, donc ça fait 37 € pour les 3 brigades différentes. Et après, il y a tout ce qui est licence commerciale. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de Marvel Crisis Protocol. On a Kickstarter qui nous propose... Alors, c'est le manoir, mais ça pourrait très très bien être le manoir de Xavier, justement. Et alors, bizarrement, c'est un Kickstarter qui est fait, je ne sais pas si vous reconnaissez la police de caractère, par les Espagnols de, que je ne dise pas de bêtises, Bad Wall Games. C'est ceux qui font Punk Apocalyptique. Voilà, et là, ils nous font un petit KS de décor. Voilà, donc grosse façade. Vous avez une vidéo super sympa cette semaine sur la chaîne de Nico Prime où ils font un rapport de bataille. Marvel Crisis Protocol, c'est les X-Men contre la confrérie des mauvais mutants. Et il a justement un décor, alors c'est pas celui-là, mais il a un décor comme ça, la façade en fait de l'école de Charles Xavier. Et ça rend vraiment plutôt bien. Et ils expliquent toutes les règles. Donc ça c'est bien, si jamais vous cherchez une vidéo qui explique bien les règles de Marvel Crisis Protocol, ils expliquent ce qu'ils font en juin et c'est super sympa. Voilà, donc un petit caisse de décor. Combien ça coûte? Ça coûte 10 €. 13 € de luxe, il doit y avoir 2-3 trucs en plus. Et 60 €, c'est la licence commerciale. Ok. Curious Critters of Whimsy Isle. Je ne sais même pas comment on dit comme ça, île au singulier comme ça. Alors, nous avons, ce sont des petites créatures magiques qui sont toutes choupies. Voilà. Je crois qu'on en a une de peinte cette semaine dans vos figurines. J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Alors là, pour le coup, c'est quoi? C'est une photo, ça? Ou c'est colorisé à l'ordinateur? Coloré, ce serait un peu plus français que colorisé. Voilà, des petites créatures rigolotes. C'est assez marrant. Ouais, il y a un ours, une petite pieuvre. Voilà, bon, c'est son style. Ça me fait penser, pour les plus vieux d'entre nous, il y avait un clip comme ça, dessin animé quand on était gamin, avec une grenouille qui se baladait dans un univers médiéval fantastique. Hein? Je me souviens plus du tout quelle chanson c'était. Oh, il est pas mal, The Master, la loutre. Petit champignon, ok. Bon, il y a plein de petites créatures marrantes. C'est Vel Rock Art miniature. Combien ça coûte? Ça coûte 25 $. Et en physique, vous pouvez recevoir les trucs en résine, c'est 110 $. Ok. Donc 25 $, c'est les fichiers. 110 $, les figurines en résine. Et c'est donc Curious Critters. Et il vous reste 20 jours. Ça marche, ça marchote. Voilà. 6000 $. Alors, Basilic contre Cocatrix. C'est encore des fichiers, je sais. Je voulais vous le montrer parce que j'aime bien, pour le coup, le Cocatrix, qui est un monstre qu'on voit souvent, qui est un monstre très très classique de Dungeons and Dragons. Et j'aime bien celui-là parce qu'il a vraiment une tête de coq. Ah, j'avais même pas vu qu'il y a des personnages. Alors, est-ce qu'on a une grosse photo? Il se moque du monde un peu, là. Voilà. Alors, il va falloir travailler du milliput. Mais j'aime beaucoup. Il y a d'autres figurines qui ont l'air sympas. Tiens, je connaissais pas là, le petit renard. Bref, peut-être à chercher la Neil Billings. On va regarder ce qu'il a fait avant. En tout cas, cette créature est plutôt sympatoche. Ça coûte 10 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme autre projet? Alors, il a fait une araignée. Il a fait des loups-garous.
Ok, donc il a un petit concept à chaque fois. Il a fait un cimetière qui a plutôt bien marché. Et des éléments de décor. Ok, bon bah écoute. Moi je trouvais que son monstre là était plutôt réussi. Donc c'est encore cette photo-là la meilleure d'ailleurs. Basilic contre Cocatrix. Beast Miniatures. Alors, toujours pareil. Non, pas toujours pareil parce que là, je suis en train de lire en même temps. Oui, c'est donc elles sont imprimées 3D. Elles sont sous-couchées et prêtes à peindre. Donc je pense qu'il y a deux possibilités. Voilà, Resin Print, Professional Resin Print. Deux monstres. Donc une espèce de triton, de chef des tritons, on va dire. Un homme pieuvre. Celui-là est pas mal, crocodile, mais on a déjà vu mieux. Une baleine, sympa. Sympa. C'est de la sculpture 3D, hein, ça se voit. Voilà, bon, si vous aimez les trucs aquatiques, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est quand même c'est des gros modèles. La baleine ou cachalot est plutôt sympatoche. C'est Beast Miniature. Il vous reste 18 jours pour vous décider, vous avez le temps. Gros KS, c'est Robotech. Donc ils sont à 120 000 $. Voilà, donc Robotech. Alors il y a déjà eu un Battletech. Je me demande s'il n'y a pas déjà eu d'ailleurs un Robotech aussi, s'il y en a déjà eu. Alors, j'ai regardé rapidement. Vous avez un certain nombre de figues. Donc vous avez le gros vaisseau, vous avez aussi un gros vaisseau alien. Vous avez un terrain avec, en fait, on va regarder, il y a des petits... là, on le voit de loin. Alors déjà, j'ai l'impression de regarder un catalogue Lidl. Vous savez, des gros trucs, 350 $, 36% de réduction. Voilà, ça fait vraiment... Ou Boom Boom, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'était un journal gratuit, Boom Boom, où il y avait plein de pubs dedans. Alors, il y a plein de figurines. Il n'y a pas tant que ça, c'est pas non plus... Alors, c'est un kilo plastique, mais c'est un semi-kilo plastique, on va dire. Il y a plein de pledges différents. Donc ça, c'est la merde, déjà. Voilà, là, vous avez 16 miniatures. Donc, on a les robots, les versions avions. Il y a différentes brigades. Moi, j'ai un peu oublié, hein. J'ai vu que le dessin animé quand j'étais gamin. Moi, j'aimais beaucoup les Tactical Pods. Donc ça, c'est les trucs des aliens. Et puis ça, c'est les chefs des aliens. Voilà. Et ce que je voulais... Alors, il y a plein de cartes. C'est un jeu de plateau, hein, donc il y a plein de cartes. Ils reprennent des illustrations. De l'animé, évidemment. Il y a tout un système de pilotes, de trucs de dommages, de munitions. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en fait, pour simuler les combats aériens, vous allez avoir des espèces de petites échelles où vous allez placer les réglettes et ça va vous donner en fait la hauteur dans le ciel de vos différents vaisseaux et autres Robotech. Bon, faut regarder, faut voir si c'est sympa, si c'est sympa à jouer, je veux dire, si c'est pas trop le bordel. Si on n'arrive pas à des cas où vous avez un niveau 2 qui tape dans un niveau 3 et qu'on ne peut pas placer sur la table et que c'est chiant à jouer, en fait, à voir. Mais bon, si vous êtes un grand fan de Robotech, les figurines ont l'air bien, même si c'est du render 3D, c'est aussi ça un peu le piège. Je crois, alors attention, je vais scroller, je crois qu'il n'y a pas de version peinte. Non, il y a des stretch goals. Ok. Ah si. Alors, c'est peint. En plus, c'est peint par Giraldez, ça. Ouais. Voilà. Donc là, c'est super top, évidemment. C'est petit. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Peint par Rex Studio. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce type de vaisseau. Ouais, des trucs chouettes, hein. Un peu moins de niveau, lui, en peinture, où il a peut-être pas eu le temps.
Celui-là est... Enfin, il peint beaucoup mieux que moi, évidemment, mais... Donc, on a des versions physiques peintes. Eh ben si. Ouais, ça a l'air de casser des culs, quand même, hein. Petite vidéo de Giraldez, en plus. Pour voir comment il a peint tout ça, comment il a fait les petits réacteurs, là. Sympa. Donc, si vous êtes un fan, c'est chez Minitech Games, c'est leur premier projet. Donc, c'est Robotech Macross Dogfight Miniatures Game. Voilà. Il vous reste 15 jours. Alors, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme, mais vous savez que la semaine prochaine, nous avons le nouveau Kickstarter Mythic Games. Alors, très bien, hein, j'ai regardé 2-3 vidéos, le concept a l'air pas mal, il y a l'univers de Paolo Palente, les figurines, elles déboîtent. Mais je me suis quand même rappelé un truc dont je vous avais parlé, c'était les nouvelles règles Kickstarter, donc j'ai vérifié tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, c'est le nombre de projets que vous avez le droit de faire. Alors j'ai vraiment vérifié. Donc vous n'avez pas le droit de faire, là ça commence. Donc c'est sur le site de support de Kickstarter, hein. C'est pas un truc... Non, c'est le site officiel KS. Donc là ils vous disent que vous n'avez pas le droit de conduire des projets en même temps. Mais c'est conduire les projets, c'est-à-dire avoir 2 Kickstarter qui sont en live, on va dire, en même temps. Et combien je peux en avoir back-to-back, donc qui se suivent. Et là, donc ils nous disent, ça dépend des catégories. Donc si c'est du comics, par exemple, ou de l'édition, vous pouvez en avoir 6. Si c'est de la techno, c'est 2. Et les autres catégories, et il y a bien jeu, j'ai surligné, il y en a 3. Ok ? Donc c'est bien ce que je vous avais dit il y a quelques semaines. Et Mythic, ils sont à Monster Apocalypse, Six Siege, Darkest Dungeon et elle, ça fait 4. Donc avec le prochain, Nastir, ça fait 5. Donc je sais pas. Est-ce que KS Europe a oublié les règles ? Est-ce que je sais pas. Là, ils ont livré pas mal de trucs. Alors est-ce qu'ils leur font confiance ? Bon, tout ça est un peu flou. Donc c'est bien ce que je pensais, hein, je l'avais dit la dernière fois. Les règles ne s'appliquent que quand ils ont envie de les appliquer. Mais bon, c'est un peu dommage. Alors, je parle pas de Mythique là, hein, je parle vraiment c'est de la faute à KS. Mythique, eux, ils profitent d'une faille, voilà. Mais KS nous avait quand même vendu de faire plus attention pour ses clients, même s'il n'est que intermédiaire, parce qu'il y a eu des problèmes, notamment aux États-Unis, des mecs qui sont barrés avec la caisse et tout. Et là, bim, ils respectent même pas la base de leurs règles. Donc c'est quand même, c'est pas très sérieux tout ça. Bon, enfin on verra. En tout cas, à Nasty, on regardera ça la semaine prochaine. Je pense que ça va être un gros truc. En tout cas, que le all-in va monter assez haut. On verra. C'est une licence Mythic Games. Donc on va voir s'ils arrivent à avoir le même succès qu'avec d'autres licences. Comme Darkest Dungeon par exemple, on va regarder. En tout cas, les figurines sont vraiment très très belles. Donc on verra en détail la semaine prochaine. Je vous parle rapidement de la figurine du culte du dé, qui continue sa petite vie. Hein. Alors, on a un généreux donateur qui m'a envoyé 100 socles, comme j'avais dit que j'avais pas de socle. 100 socles, donc ce seront des petits socles, c'est le premier élément de la figurine que je vous montre. 100 socles comme ça en plexi transparent. Donc ça c'est super cool, c'est Antares Laser. Alors, j'arrive pas à retrouver tes messages, donc je suis désolé, renvoie-moi un message s'il te plaît pour me dire exactement une adresse que je peux mentionner, parce que je sais pas si c'est vraiment ton site ça. Le mec. Bon, il y a des photos de figues, donc je pense qu'on est bon, mais c'est des vieilles photos. Donc surtout, tu me renvoies un truc. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, vous aurez un socle avec chaque figurine, un petit socle en plexi. Et puis après, libre à vous de l'utiliser pour autre chose ou de changer le socle. Mais en tout cas, voilà, la figurine sera complète. Allez, c'est parti pour nos figues. J'ai peint une figurine que personne n'a aimée, visiblement. Mais c'est pas grave. C'est deuxième figue pour Carnet Valley, qui va avec la première, qui est un peu dégueu, mais j'ai fait exprès de les faire comme ça, bien inquiétant. Donc c'est pour Carnet Valley, le jeu d'escarmouche qui se déroule dans la Venise, une Venise Renaissance partiellement détruite, avec notamment une faction qui est le Rachar, qui est l'église de Dagon. Et là, donc j'avais fait l'espèce de sale créature la semaine dernière, et là c'est une hybride,
une femme qui commence à se transformer lentement. Voilà. Et le prochain est en route. Alors, qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? Donc, figurinistique 47. C'est parti. Allez, un peu de belle peinture, là. Après ces news un petit peu molles. J'allais dire une demi-molle. Alors, Alexandre. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Alexandre? Alexandre. Ça, c'est du Miss. Voilà, tu continues les héros. Alors, il y a une espèce de paladin aveugle avec une grosse masse, donc c'est celui-là. Une archère. Ah bah, je parlais de demi-molle. Petit problème là sur la flèche. L'homme-rat. Et là, on a toute la petite famille. Voilà. Donc maintenant, il te reste plus que les 74 figurines ennemies à peindre. Et tu vas pouvoir commencer à jouer. Moi, j'ai fait, on va dire, allez, pour être complètement honnête, j'ai fait 3/4 de partie. Le système est super, mais il y a de la mise en place. Les règles sont très différentes de ce qu'on voit d'habitude, donc il faut vraiment se plonger dans le bouquin. La mise en place est un peu bizarre, donc bon. Et en dernier, un monstre troll, voilà, donc ça vient aussi du même jeu. Donc il faudra que tu nous fasses ton retour. Tu pourras nous faire des petites photos d'ailleurs. En tout cas, bon courage pour toute la suite. En plus, les figurines avaient un petit look cartoon assez sympa. Guillaume, alors, qu'est-ce qu'il nous fait après 4 mois d'absence? Pour cause de montage intensif d'armée. Je retourne enfin au pinceau. Une armée du culte, oui, ça c'est une très... Oh, puis c'est super bien peint. Très belle armée de 40K. Moi, c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous remercie. C'est vrai que j'ai pas mis d'onglet. Vous m'avez fait beaucoup de propositions la semaine dernière pour des titres putaclic. Et il y a vraiment, faut que je les note d'ailleurs tous, il y a de très très bonnes idées. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre cette semaine. Mais merci, là vraiment, vous m'encouragez, vous portez la chaîne. Je pense que je vais faire des vues. Voilà, je referme la parenthèse. Et nous allons maintenant chez Michael, qui nous a fait du Batman Chronicles, avec le Batman vampire. C'est l'année 100 du scénariste et dessinateur Paul Pop, qui a un style très très cartoon, très amusant, un peu psychédélique. Voilà, avec ce Batman très réussi, ma foi, assez inquiétant. Guillaume, alors, Guillaume, c'est la suite de Marvel Unite avec la boîte Deadpool, la version héros. Ok, t'as changé un petit peu les couleurs. Très belle peinture. Oh là là, version je chevauche une licorne. Et là, toute la petite équipe avec l'agent Bob. Superbe peinture. Bravo, hein. C'est génial, ça envoie. Ça envoie du lourd. Très très chouette. Voilà, le petit agent qui est là. Seawall, alors, qui nous a fait du Eden. Tout à fait. Du Eden, c'est le convoi, hein, je dis pas de bêtises, avec un petit Free-Hand Pac-Man très réussi. Très très chouette. Moi j'ai encore quelques figurines aussi Eden à peindre. Comme toi, comme toi, comme toi. Willy Paltan qui nous a fait du Core Space, la suite. Petit drone, je pense que c'est un équipage. Magnifique. Très très belle peinture là aussi, vraiment les gars. Vous envoyez du lourd. Très chouette. Régis, un petit peu de Malifaux. Ah. Faction Transmortis, c'est marqué là juste derrière. À base de shade et de contraste, toutes marques confondues. Bah, ça marche bien. En plus, c'est une faction, c'est un groupe en fait, une crew, où vous allez avoir énormément comme ça de zombies steampunk. Il y a vraiment des modèles superbes. Donc on va voir ça dans les semaines qui viennent avec Régis, mais je pense que c'est une technique qui en effet peut très très bien marcher. En plus, les figurines Malifaux sont pleines de détails, donc ça va le faire, j'en suis sûr. Très très chouette. Ashram qui nous a sorti des vieilles figurines confrontes de chez Rackham.
Presque un homme-tête, ouais. J'aime beaucoup cette figurine. Peint il y a longtemps, elle méritait un lifting. Avec son sourire bienveillant, en effet. Ouais, les nains. Alors, donc ça, c'est la figurine de base et tu l'as refaite, c'est ça? Bim. C'est pas la même, si? T'as rajouté les tresses? Ah, si, t'as... Waouh. Ah, c'est super. C'est super chouette. C'est vrai que les petites tresses, là... Il a un petit côté Miley Cyrus, non? Ce côté fun, un peu libéré, comme ça. C'est superbe. Wow, l'épée, elle est super, super. On dirait les peintures des années 70. Génial. C'est top moumoute. Alors moi, j'aime pas du tout la figurine. J'aimais pas du tout les nains comme ça. Comme tu dis, homme-tête, mais voilà. Mais par contre, ta peinture est géniale. Et du coup, la figurine en devient vraiment chouette. Très, très classe. Guidou Plaquette. Alors, bah voilà, il nous a fait une petite créature mignonne. On change d'univers, une petite fille toute mignonne, le pèlerin de la série Echoes of Camelot de chez Big Child. C'est très très beau. Alors la peinture est très belle, hein, mais très beau socle aussi avec ces petites plantes là, rouges et vertes. Je viens de cracher sur le matin. C'est superbe. C'est vraiment très joli. Chapeau. Axel qui nous a fait du Death Médaille. Un grand ancien. Occasion de tester les Speed Paint d'Army Painter, la nouvelle gamme. Ça fait le job à un tarif bien plus abordable que Games. Si ce n'est peut-être une moins grande fluidité dans les mélanges de teintes. Ok. Je crois que c'est 2 fois moins cher, hein, les pots, carrément. Et puis, c'est pas des pots à la con avec leur couvercle, là, débile. En tout cas, ça avance fort. Clément, alors, productivité en berne cette semaine. Donc, juste une photo en cours. C'est principalement pour le troll Charlotte, qui a oublié de troller la semaine dernière et dont on entend les lamentations. Ouais, mais Charlotte, bah, elle est comme moi, elle a des problèmes de vue. Alors, elle n'a pas de lunettes parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que là, on a du mal à voir. Clément, faut que tu te reprennes. Faut que tu te reprennes. Déjà que tu fais du 40K. En plus, tu fais du Necron. Et tu prends des toutes petites photos. Hein, alors, la semaine prochaine, tu nous feras un gros plan. Et puis, pas un truc bizarre avec quelque chose qui sort du popotin, s'il te plaît. Voilà, c'est ton challenge. Jérôme. Alors, Jérôme, il continue sur son gros projet. Il va nous rajouter des poils de fondement. On en parlait justement. C'est pas glorieux pour le Stormcast, mais moins pathétique que de se casser la gueule à cause d'une racine. J'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est très punchy. Et j'aime bien le contraste entre le froid de l'extérieur et le chaud de l'intérieur. Très classe. Avec les spectres là, c'est très chouette. Puis moi j'aime beaucoup le rouge de toute façon. Très très beau projet. Donc avec cavalier interchangeable, ou je dis une bêtise. Bim, un petit coup de goule, tiens. Ah, attends, j'ai dit une bêtise ou pas? Non, j'ai pas dit de bêtise. Je me suis pas ridiculisé. Jean-François, et on va finir avec toi. Bonjour aux cultistes d'un très grand débutant en peinture. Pour seul palmarès, j'avais jusqu'à présent quelques figurines métalliques peintes à l'époque de Blood Bowl première édition. Solidarité. Et pendant le confinement, quelques figurines de Seven Continents, qui sont, je crois, toutes petites. Alors, tu as terminé une fournée Tiny Epic Dungeons. Oui, c'est des super pions, mais c'est pas grave. Alors, aucun compliment ou encouragement. Avant tout, je souhaite ne recevoir aucun compliment ou encouragement. Est-ce que tu veux des petits coups de fouet, hein? Des petits coups de... Hein, Jean-François? Est-ce que tu aimes les t-shirts en cuir?
Alors, c'est mal peint, c'est mal pris en photo. J'espère m'améliorer et surtout avoir des critiques sur ce qui ne va pas. Pour pouvoir m'attaquer à quelque chose de plus ambitieux. Super Fantasy Brawl. Oh là 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 là, mon pauvre. Des grosses figues tout alambiquées, là. Je vais déprimer devant... Alors, on va regarder ça et je vais critiquer comme un porc. Alors, déjà, les tours de socle sont noirs, donc ça c'est bien. T'as fait les petites dalles, c'est bien. Alors c'est vrai que la photo est un peu lointaine. Alors j'ai l'impression que tu fais des aplats de couleurs. Donc du coup, avec mon niveau, hein, tu as vu mon niveau. Moi je te propose quelque chose. Je vais regarder l'autre photo. C'est par exemple sur une figurine comme le chevalier là, le chevalier bleu. Déjà, tu t'es pas aidé parce que tu as pris la couleur jaune, c'est super, c'est chiant le jaune. C'est sur une figurine comme ça, ce que tu peux faire pour donner un peu plus de relief, c'est essayer les jus. Tu fais un petit jus. Alors peut-être, le bleu et le jaune en plus, c'est des sales couleurs. Peut-être plutôt, tu peux commencer par ton panda. Tu vois, sur les marrons, tu essayes déjà d'utiliser un petit jus de marron. Un petit agrax que tu redilues à l'eau, par exemple, et tu l'appliques avec le pinceau. Tu fais gaffe qu'il n'y ait pas d'auréole, ça n'arrive pas dans les coins. Et ça va déjà donner beaucoup plus de relief à ta figurine. Alors, en plus, je dis ça, mais tu l'as peut-être fait. Le noir, moi, je te propose, au lieu de faire du noir, faire une couleur un peu plus... un gris foncé. Essayer de faire des petits éclaircissements, voilà. Alors après, moi je te dis ça, j'ai le même niveau depuis 20 ans, donc je suis pas vraiment un bon modèle. Mais, par exemple, si je prends une figurine comme celle-ci, tout simplement, ça, la tête, c'est de la couleur chair. Donc c'est un aplat, en fait. Donc je fais, on va dire, deux passages. Après, j'éclaircis avec soit une couleur chair plus claire, ou alors je mélange avec une autre couleur. J'hésite de mélanger avec du blanc, par exemple. Je remélange avec un autre rose, mais plus clair. J'essaye de trouver des trucs pas trop choquants. Et après, je mets un jus. Alors là, c'est une espèce de zombie dégueu. Donc évidemment, enfin c'est un démon plutôt. Ça se passe plutôt bien, parce que le côté dégueu, bah, il est dans l'esprit de la figurine. Voilà. Et le rouge, bah, moi je mets un rouge assez foncé au début, et après, je repeins des lignes par-dessus, etc. Je passe un petit jus de rouge, et ça c'est mon niveau. Voilà. Bon, moi je vais pas chercher très loin. Après, des fois, bah, bizarrement, sur cette fille qui est toute petite et assez simple, même si ça se voit pas, il y a plus de boulot que sur l'autre. Parce que là, j'ai vraiment essayé d'avoir... toutes les écailles sont peintes une par une. Non, je déconne. C'est pareil, j'ai une base. Par contre, il faut que la peinture soit solide. Parce que ça, c'est un piège. Moi, je sous-couche tout en blanc. Si tu fais juste un passage de ta couleur de base et qu'après, assez rapidement, tu mets des jus, potentiellement, tu peux retirer ta couleur de base et tu auras des lignes blanches ou des espaces blancs parce que tu n'auras pas une couleur de base assez balèze. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une bonne base. Et après, tu t'amuses. Donc là, je ne sais même pas si j'ai fait des brossages. J'ai peut-être fait un petit brossage sur les écailles. C'est tout petit. Hein. Mais pareil, c'est de l'éclaircie au fur et à mesure. Et après, du jus. Et pour donner cette espèce d'ombre. Et là, bizarrement, j'ai passé plus de temps sur cette figurine-là. Parce qu'elle me plaisait bien. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était assez efficace et que ça met bien en valeur du coup la tête et tout le haut de la créature. Voiloche. Ça par exemple, c'est de la contraste, hein, tout bêtement. Le blanc, c'est que de la contraste. Donc c'est la contraste, je ne sais plus comment elle s'appelle, apothicaire quelque chose. Je ne vais pas la retrouver évidemment. Non, je ne la retrouve pas. Si, c'est ça. C'est Apothecary White. Et le reste, c'est du sang. Et de temps en temps, il y a quand même un petit jus marron, mais super léger pour mettre un peu de vie dans le truc.
par endroit et après des différentes couches de sang. Voilà. Et là, c'est en fait une figue que j'ai fait toute rouge. J'ai fait des jus, des petits éclaircissements. Et après, j'ai juste repeint quelques éléments de ci, de là. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la peindre. Voilà, et je me suis un peu lâché aussi sur le socle. En fait, franchement, la peinture, c'est une question d'application et de temps, hein. Bon, après, il y a des gens extrêmement talentueux, évidemment, mais le temps passé, application et temps, en fait. Et changer les façons de peindre pour trouver des nouvelles techniques, je pense. Moi, je peins pas assez, donc... Mais en tout cas, voilà. Voilà, il y a de quoi faire de très très belles choses. Et ben, on va se quitter là-dessus pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura des gros KS. Donc on va avoir le Anastir de Mythique, on va avoir la nouvelle boîte starter de Batman. Il y aura d'autres choses aussi. J'avais noté 2-3 trucs, mais il y a pas mal de news qui vont arriver qui seront assez intéressantes, je pense. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous tiendrai au courant pour la figurine du culte, ça avance pas à pas. Voilà, jouez bien, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine, et hop!